Good. Oui. Aujourd'hui, c'en est jeudi le 12 mai. Puis pour dîner, ça va être du poulet sauce barbecue. Puis les animateurs pour demain, c'est Daphné Pipelouse. Voici une vidéo qui explique le concours d'Ego Portrait sur Instagram. Bonjour la gang de la PLM. André de l'Université de Moncton. J'ai quelque chose d'intéressant pour vous. J'ai un concours Instagram. C'est pas compliqué, OK? Prenez votre téléphone, vous faites un selfie devant l'affiche suivante que vous avez probablement eu la chance de voir déjà dans votre école. Puis en faisant ça, vous avez la chance de gagner un iPad. Donc, prends ta photo, tag-moi, André CNFS Moncton, ou aussi avec le hashtag CNFS Moncton. Mentionne ton nom, mentionne ton école. L'idée derrière notre concours, c'est de faire la promotion de nos programmes de santé puis de faire ses études en français. Tu as jusqu'au 3 juin pour soumettre ta candidature. Pas compliqué? Je te souhaite bonne chance. Au revoir. Là, c'est à mon tour. Comme vous avez vu, mardi, on a annulé les intramuraux. Donc, on vous demande la finale. Tout ce qui était ce mardi est transféré à jeudi. Donc, la finale, les profs qui vont jouer, venez nous voir. Probablement, peut-être gagner ou perdre, on verra. Venez nous voir, c'est ce jeudi à 12h45. Ensuite, Aujourd'hui, c'est à 12h45. Les GESPA. Là, je fais un appel à tous. Les 9e, vous vous inscrivez pas beaucoup. Sur le babillard à l'entrée de mon gymnase, j'ai un babillard. Toutes les catégories pour les GESPA sont là. Puis, venez vous inscrire pour les catégories juniors, c'est au Ultimate Frisbee, au volleyball fantôme et au dodgeball. Donc, venez placer vos noms. Il manque de 9e, de junior. Senior, j'en ai pas mal assez. Mais les seniors aussi, inscrivez-vous parce qu'il va y avoir des petits camps. Les pratiques pour ces jeux-là seront le lundi, mardi et mercredi. Donc, le lundi, ça va être le volleyball fantôme. Mardi, ça va toujours être le dodgeball. Et mercredi, jeudi, dépendamment s'il y en a des caps ou non, ça va être Ultimate Frisbee. C'est dans l'équipe provinciale depuis cette année. Je suis dans l'équipe provinciale depuis que j'ai 6 ans. Ok, mais on se sont parlé de l'équipe provinciale. Ça sort donc. Vas-y. Quel conseil est-ce que tu donnerais à tes élèves qui aimeraient faire de l'animation? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de. Ça va avoir l'air de nono, c'est de lire beaucoup. Parce que quand on fait de l'animation, le meilleur outil que tu peux avoir, c'est avoir les bons mots pour dire les affaires. Tu sais, tu ne demanderais pas à un charpentier de bâtir une maison avec juste un marteau et un clou. Quand tu animes, c'est la même affaire. Si ton vocabulaire est développé et tu as les mots pour dire précisément ce que tu as le goût de dire, tu as plus d'outils, fait que ça va couler plus naturellement. J'ai commencé à animer à la radio de l'université. J'étais vraiment très mauvais. Je me suis réécouté la première fois, puis j'ai dit ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça comme job parce que ça faisait aucun bon sens, puis je me trouvais plate. Mais là, à force d'en faire, puis à force de me réécouter, puis à force de faire de l'impro, finalement, j'ai commencé à travailler à Radio-Can. Quelles études t'ont aidé? Ben, tu vois, j'ai étudié en Infocom à l'Université de Moncton. J'ai fait mes 4 ans là. Ça a été vraiment bon, mais je te dirais que d'en faire, c'est la meilleure chose. Comme si quelqu'un peut aller faire de la radio, dans les radios communautaires ou dans toutes ces affaires-là, si tu pratiques la communication, tu vas devenir meilleur. Quel genre d'élève t'étais? J'étais un élève... J'étais pas si mal que ça. J'étais beaucoup impliqué, je faisais beaucoup de choses dans tous les domaines. J'étais dans le conseil des élèves, j'étais dans le génie en herbe, j'étais capitaine de l'équipe de basketball, j'étais dans le comité d'entraide, je faisais de l'impro. J'étais un élève impliqué, pas toujours discipliné, mais toujours intéressé. Finalement, c'est quoi tes projets futurs? Mes projets, ben là, je continue à faire mes chants de soirée, qui est le talk show à Radio-Canada les dimanches soirs. Puis ça, on va le garder le plus longtemps possible. Après ça, on va voir, on va travailler à d'autres émissions. Puis ça va être ça, mais je vais travailler encore là longtemps. Aussi longtemps que le gouvernement va donner de l'argent à Radio-Canada, j'aimerais ça être là. Merci beaucoup, c'est des très bonnes questions.